Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs que vous faites lors de la vente de votre bien, principalement sur le bassin d'Arcachon. Alors, première erreur, surestimer votre bien. Effectivement, appâté par ce marché du bassin d'Arcachon qui est un peu foufou parfois, notamment depuis quelques années, et qui fait un peu tourner la tête à tout le monde. Et voilà, chacun a l'impression de pouvoir vendre sa maison deux fois son prix. Et c'est souvent une erreur qui est fatale, que l'on pourrait un peu corréler à la deuxième erreur qui est faite, qui est d'utiliser uniquement les estimateurs en ligne. Les estimateurs en ligne, c'est un outil sympa, amusant, de plus en plus, on va dire, perfectionné. Maintenant, ça ne remplace pas l'œil d'un professionnel, puisque effectivement, ça ne peut pas prendre en compte tous les critères d'une estimation. Et du coup, les estimateurs en ligne, ils vous donnent une fourchette qui parfois est plus proche du râteau que de la fourchette. C'est-à-dire que des fois, vous avez une fourchette avec deux prix, une différence entre 100 et 120 000 euros. Voilà. Donc, c'est sûr que le même prix, le même bien à 120 000 euros plus cher ne va pas se vendre forcément aussi bien. Troisième erreur, ne pas vérifier la solvabilité des acquéreurs. Donc, ça, c'est évidemment, c'est une erreur que quand on est un particulier qui est naturel, c'est que c'est très compliqué d'être intrusif avec les acquéreurs au point de connaître tout de leur vie financière. Et donc ce qui se passe, c'est que voilà, on est tenté de vendre et donc d'aller au plus vite et d'accepter n'importe quelle offre, de se lancer dans un compromis qui va capoter avant la fin par manque de financement. Même les acquéreurs les plus méticuleux qui ont déjà vu leur banquier et qui arrivent avec un accord de principe de la banque, de plus en plus les accords de principe de la banque, au bout du compte, ça ne va pas jusqu'au bout quand il s'agit de demander le prêt, puisque le conseiller n'est pas celui qui accorde le prêt au final, mais c'est toujours au-dessus de lui. Donc c'est sûr que le mieux c'est de pouvoir passer par un courtier voilà, qui a l'habitude de traiter ces demandes-là. Quatrième erreur, une mauvaise mise en avant du bien. Ça commence déjà avec les photos, des photos pourries, comme on peut voir très souvent dans les annonces de particuliers. Des photos mal cadrées, des photos floues, des photos dans la pénombre, des photos avec les reflets des personnes dans la glace, ou alors une photo de la maison, d'une pièce pas très glamour, qui n'est pas prise avec un grand angle, où on a l'impression que la pièce est toute rétrécie. Enfin voilà. Voilà. Après, la mise en avant du bien, c'est aussi savoir publier sur les bons sites. Voilà. Dernière erreur, c'est de rester en particulier à particulier. Pourquoi c'est une erreur? Parce que déjà, on sait que 70% des personnes, des particuliers qui vendent leur maison ou leur appartement, il y en a 70% qui, dès le départ, ne veulent pas d'un professionnel. Et au final, on sait que 30% seulement des ventes se font entre particuliers. Ça veut dire qu'il y a une déperdition entre les 70% du début et les 30% de la fin. Ça veut bien dire qu'au final, il y en a 40% qui n'y arrivent pas et qui finissent par faire appel à un professionnel. Par ailleurs, rester en PAP, c'est se priver d'un vivier d'acquéreurs énorme, notamment ne serait-ce que sur la diffusion, puisqu'il y a quand même certains sites réservés aux professionnels qui sont extrêmement porteurs. Je pense à Se Loger Bien Ici. Voilà, ce sont des sites qui ont beaucoup de trafic
qui génèrent beaucoup de business et auxquels les particuliers n'ont pas accès pour mettre en vente leurs biens. Voilà, donc 5 erreurs qui font que vous allez vous mettre en difficulté pour vendre votre bien sur le bassin. Donc le mieux, c'est de m'appeler. Allez, à bientôt, au revoir.